Hey, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. N'oublie pas de partager. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus! Bonjour à toi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux t'expliquer en fait la vision de la psychanalyse, la vision de la psychologie concernant ce phénomène du mari de nuit, concernant ce phénomène de la femme de nuit. Alors, comment la psychologie, comment la psychanalyse explique ce phénomène? En fait, dans la psychanalyse va expliquer ce phénomène. En fait, je suis en train de parler de la psychanalyse freudienne, a mis en place plusieurs théories dans les théories sexuelles. Alors, comment ça se passe? En fait, il faut savoir que quand on a une certaine pulsion, quand on a un certain désir, ce désir, pour ne pas chambouler le bon fonctionnement de l'État, le bon fonctionnement de la société, ce désir se retrouve refoulé dans l'inconscient. Parce que il y a le surmoi, qui est donc, on va dire, le gendarme dans l'appareil psychique, le surmoi qui interdit toutes choses qui vont perturber le bon déroulement de la vie de pouvoir s'exprimer. Et en dessous du surmoi, il y a le ça. Dans le ça, il y a donc toutes les pulsions de mort, les pulsions de vie, les pulsions sexuelles qui sont donc conservées dans le ça. Et ces pulsions-là n'ont qu'un seul objectif, c'est-à-dire la satisfaction immédiate de la pulsion. Alors, donc le surmoi et le ça se trouvent dans le compartiment inconscient. Et le deuxième compartiment de l'appareil psychique, c'est le conscient. Dans le conscient, on a donc le moi. Le moi, c'est, si tu veux, c'est un peu qui je suis, où j'habite, comment je m'appelle, quelle est mon histoire. En fait, c'est le moi, les choses dont je suis conscient en tant que moi-même. Alors, comment le phénomène de la femme de nuit, le phénomène du mari de nuit peut s'expliquer? Ça s'explique par une autre théorie de Freud qu'on appelle le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire le complexe d'Oedipe, pour te la faire un peu court, c'est un peu le désir, l'attraction que l'enfant, le jeune garçon, va avoir envers sa mère. Le jeune garçon va avoir une certaine attraction sexuelle, il va tomber amoureux de sa mère. Et pourquoi on appelle ça complexe? Parce qu'il y a le mélange de deux sentiments, donc un sentiment d'amour et un sentiment de haine. Le sentiment d'amour-haine va préexister par la présence du père ou d'une figure paternelle, comme on dit. Alors, donc le père, il est normalement aimé par son petit garçon, par le fils, et en même temps, il va être haï par ce dernier, car le fils convoite la mère et il a bien conscience que la mère, elle est mariée avec le père. Donc, il va avoir ce désir sexuel donc envers la mère et ce désir de mort envers le père. Et pour qu'on puisse fonctionner sans désordre, pour qu'on puisse fonctionner dans un état normal, social, le surmoi qui est contenu dans l'inconscient va mettre en place un mécanisme de refoulement. Et donc cette pulsion de mort, cette pulsion de haine, cette pulsion sexuelle va se retrouver dans le ça. Mais comme je te l'ai expliqué plus haut, la première fonction du ça, c'est la satisfaction immédiate des pulsions. Alors, le ça va chercher le moyen
puisque les pulsions doivent être satisfaites, va chercher le moyen de pouvoir satisfaire les pulsions malgré l'interdiction du surmoi. Et là, on va parler de la sublimation, c'est-à-dire la pulsion contenue dans le ça va arriver au niveau du moi, donc au niveau du conscient, par le biais du rêve. Donc, c'est-à-dire que, au lieu que la pulsion ressorte de manière violente, de manière extraordinaire, de manière phénoménale et choquante, la pulsion va ressortir sous forme de conte, sous forme imagée, sous forme de petite histoire érotique, sous forme de rêve érotique, et va donc se retrouver dans le ça pour être satisfait. Et là, il peut arriver que le jeune homme, le jeune garçon ou la jeune fille peut se retrouver donc à faire un rêve érotique tellement réel, tellement vrai que il va y avoir de l'émotion, il va avoir de la transpiration, il va même avoir émission de flux corporel. Voilà. Je te demande encore une fois de partager ce genre de vidéo car quelqu'un autour de toi peut en avoir besoin. Quelqu'un autour de toi qui est peut-être perturbé par un rêve érotique, par ce phénomène de la femme de nuit ou de mari de nuit, peut avoir besoin de ce genre de vidéo. Merci, à plus.